Bonjour, on est ensemble là pour le Taroscope novembre 2023. Donc il y aura un autre tirage qui sera sentimental. Bon, il y aura peut-être du sentimental dans celui-là, j'en sais rien, mais il y aura un autre tirage que je vais faire pour le sentimental. On aura des défis, des conseils, une histoire, les énergies, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc vous pouvez regarder ascendant, signe lunaire, solaire, voilà, ou le signe de quelqu'un d'autre évidemment. Ok, donc c'est parti. On va passer au tirage. Quant à moi, je vous donne là les infos rapidement. Vous allez voir apparaître les dates des prochains ateliers. Sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour les infos et pour me joindre pour les séances, tout ça. Je vous remercie en tous les cas grandement de votre écoute, de vos abonnements. C'est un vrai soutien pour la chaîne, sans quoi ça n'existerait pas. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite pour votre signe. Coucou les lions, c'est parti pour votre tirage de novembre 2023. Donc on y va, la triade va nous dire un petit peu la tendance du mois. La tendance dans laquelle vous allez pouvoir vous reconnaître maintenant. Ce qui va faire qu'en fait, vous allez voir si ce tirage est fait pour vous ou pas. Allez, c'est parti les lions. Alors déjà, hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Il y a une relation dans laquelle, alors je ferai le sentimental plus tard, mais là il s'avère qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui peut être un petit peu complexe, c'est-à-dire que vous cherchez un peu le pourquoi du comment, le comment ça se passe, vous essayez de comprendre, c'est pas évident. Vous avez le sentiment de parfois faire du surplace, parfois d'avancer, de revenir en arrière, c'est assez complexe, mais on vous dit quand même avec ce dos de deck qu'il y a quelque chose qui va se poser, s'apaiser sur le mois de novembre. On est ici en présence d'une relation, vous êtes en présence d'une personne qui vraiment vous ne laisse pas indifférent, c'est-à-dire que elle vous met face à vous-même, réellement. Ok, ça vous demande de revenir surtout vers vous, parce que c'est pas pour rien que justement elle vous met face à vous-même, c'est pour que vous voyez justement clair à travers vous. Là, on est vraiment, pour les lions, là, dans une dynamique comme ça. Ok. Certes, vous pouvez reconnaître en l'autre des choses qui vous sont propres, mais elle est là pour vous, vous remettre vraiment en permanence dans votre axe. Hein. Ça va être vraiment la chose qui va être en capacité de vous faire bouger le plus, de vous transformer le plus. Ça fait un moment de toute manière que vous attendez une forme de transformation. Je ne sais pas laquelle, quelle qu'elle soit, mais vous l'avez quelque part demandé. Ça se traduit comment concrètement sur le mois de novembre? Il s'est passé quelque chose au mois de juillet pour certains cet été. Bon, bref. Et là, on est sur le mois de novembre. C'est quelque chose que vous cachez énormément parce que émotionnellement, vous ne savez pas encore exactement comment vous positionner. Donc, vous êtes sous le coup des émotions. Certes, il y a beaucoup d'émotions, mais vous êtes vraiment à rechercher votre place dans tout ça. Quelle est ma place dans tout ça? J'essaye de comprendre un petit peu quelle est ma place dans tout ça, même si j'ai un autre deck qui montre que on est quand même vachement impacté par un feu intérieur qui est fort. Vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer. Hein. C'est vous qui écrivez votre vie. N'oubliez jamais ça. C'est vraiment ce qu'on me donne. C'est vous qui êtes en train d'écrire votre vie. Vous êtes en train de récupérer des informations sur vous-même. Prenez le temps de les intégrer parce que c'est vraiment ça qui va vous donner des solutions, des clés pour avancer. Ok, ça va vous permettre de pouvoir calmer votre mental. Il y a un truc à reposer. Arrêtez d'être dans une forme d'action. Non, on vous demande de revenir vers vous, vous reposer, calmer votre esprit, calmer votre mental et il faut vraiment vous reposer, ok? C'est ce qui va vous permettre de traverser
cet épisode émouvant, hein, qui est un petit peu éprouvant certes, mais dans lequel du coup au niveau émotionnel vous allez pouvoir le traverser. Il y a une notion, vous êtes en train de traverser quelque chose qui n'est pas anodin. Je ne sais pas dans quel domaine on se trouve, peu importe. Voilà. Moi, je vous donne un état émotionnel, quelque chose que vous cachez, où vous ne savez pas trop comment émotionnellement vous positionner, dans lequel vous avez besoin de vous reposer. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir l'esprit clair, ok? Et que vous allez traverser tout ça émotionnellement. Voilà, vous êtes en train de voir comment bâtir les choses. Alors, quel est le défi pour vous, les lions ? Les lions, le défi. On est sur du 8 de bâton. Vous avez un côté très perfectionniste, très travailleur, très laborieux. Ça va peut-être être ça le côté à lâcher un peu votre côté. Je veux tout bien faire, je veux tout maîtriser, je veux tout contrôler, je veux que tout soit parfait, je vais m'atteler à la tâche pour que tout soit parfait. Non, lâchez-vous la grappe, ça va être votre défi là. Vous ne pouvez pas tout gérer comme si c'était une entreprise ou un travail. Ça peut aller sur certains domaines, mais là, non. Si vous voulez que les choses s'apaisent et avancent, il va falloir lâcher un peu le mode work. Votre aide, vous êtes accompagné, il y a une notion ici de s'approuver. Il y a quelque chose en vous ou à l'extérieur de... Enfin, c'est plutôt en vous, parce que tout revient vers vous ici, qui est que vous savez, au fond, ce qui est bon pour vous. Donc, vous êtes en capacité de vous accompagner par vous-même, d'une certaine manière. Vous n'allez pas avoir besoin de l'approbation de X ou de Y. Le seul truc, c'est lâchez-vous 2 secondes le verbe faire. Lâchez le verbe faire. Hein ? Ok, donc ça c'était le défi et ça c'est le coup de pouce, votre atout. Vous avez le pape qui vous dit allez, ça va le faire, c'est ok, tu vas voir, tu peux, j'aime bien, ça va le faire, le côté faire encore. Tu vas gérer, ça va se gérer émotionnellement, tu peux te laisser aller, tu peux compter sur toi, laisse-toi aller 2 minutes, repose-toi, accueille ce qui se passe. Alors quel est le conseil du B1 ? Les lions. Prenez du plaisir, prenez de la douceur, accueillez les choses, faites-vous du bien, faites-vous du kiff. C'est comme ça que la guérison, elle vient pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre féminin. Arrêtez de faire et d'être parfait et de machin et de bosser et de ceci et de cela. Pouf, on redescend, on revient dans le être. S'il vous plaît, être, soyez, le reste, stop. Et ressentez. Et voyez ce qui se passe. Hein, on a vraiment besoin de se remettre dans des énergies d'équilibre là. Hein. C'est vraiment ce qui est demandé pour vous les lions sur le mois de novembre. Hein, novembre, là, ça va être vraiment ça pour vous. Bon, bah écoutez, après je ferai les sentimentaux. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup pour votre écoute et les likes, les abonnements hein, et les commentaires. Vous pouvez regarder le signe lunaire et l'ascendant si vous le souhaitez, ou le signe de quelqu'un d'autre bien sûr. Tout est sous la vidéo pour les renseignements. Je vous fais des bisous.